Maman, réveille-toi, ce n'est pas une question de savoir si je veux ou non. Un rendez-vous arrangé, mais le monde est vraiment sens dessus dessous. Tu ne me croiras peut-être pas, mais je vis. Un vrai film de Kung Fu. J'ai vu une femme masquée. Empoisonnée au soft Meridian Powder, essayant de combattre un contre 4, chaque mouvement était fulgurant. Chaque instant était époustouflant. C'est bien plus excitant que The Condor Heroes que tu regardes. Ton fils doit maintenant apprendre image par image. Alors est-ce que ce rendez-vous arrangé pourrait... Quoi, maman? Les maîtres d'arts martiaux ne sont pas importants. C'est en direct. Arrête de raconter des bêtises. Si tu n'y vas pas demain, pour rencontrer Ishan, mon père et moi, te montrerons ce que signifie être un vrai maître d'arts martiaux. Oh non non non, j'irai, d'accord? S'il te plaît, ne vous impliquez pas, toi et papa. Avec notre soft Meridian Powder, voyons combien de temps tu tiens. Allez. Bon, maman, je dois y aller, je raccroche. Cette fille est vraiment coriace. Elle nous a causé des problèmes ces derniers jours. Et si on la finissait dans cette voiture? Messieurs. C'est ma voiture. Si vous voulez jouer dans un film d'action, pouvez-vous aller ailleurs? Je viens de la laver aujourd'hui. The Gage. Non, ça ne va pas. Je suis un maniaque de la propreté. Tu cherches la mort. Allez-y. Qui es-tu? Un chauffeur de taxi maniaque de la propreté. Je t'avais dit de faire attention à l'hygiène. Et toi aussi. Fais attention à l'hygiène. Et... Oh, il y en a encore un ici. Moi? Tu vas bien? Je dois t'emmener à l'hôpital. Bon, allez, partons. Doucement. Attends une seconde, attends. Eh, mademoiselle, calme-toi. Je suis juste un chauffeur de taxi. Qu'est-ce que tu fais? Au secours! Au secours! Au secours! C'est vraiment le comble de l'absurde. Absurde à l'extrême. Que s'est-il passé? J'ai mal à la tête. Où sont les tueurs d'hier soir? Qui m'a amené ici? Est-ce que c'est ce type qui m'a sauvé? Impossible. C'est juste un chauffeur de taxi. Et... Qu'est-ce que ça veut dire? Considère que je t'ai joué toute la nuit hier. Ne viens plus m'embêter. Putain, tu me prends pour quoi? Sans parler de l'essence. J'ai bossé comme un dingue cette fois en une nuit, ça reviendra. Moins de 30 balles parfois. Le tarif du marché est plus élevé, non? Tu devrais être content que je ne t'embête pas. Et puis, pour être honnête, t'es vraiment pas doué. Je suis très mécontent. Et... Allô, cousine? Je viens de rentrer hier soir, j'ai eu un truc qui m'a retardé. Je rentre tout de suite. Alors dépêche-toi. Ce midi, je dois aller au café. Pour un rendez-vous avec ce type qui s'appelle Feng. Tu m'accompagnes? Un rendez-vous, y a pas de quoi stresser. T'inquiète. Je t'accompagne. Au fait, ce mec que tu dois rencontrer, c'est... Il est rentré à Jiangsheng il y a 3 jours, il est chauffeur de taxi maintenant. Il a été militaire avant, le reste, je sais pas. Mais apparemment, c'est pas terrible. Un chauffeur de taxi. Il y a plein de chauffeurs de taxi à Jiangsheng, c'est pas possible que ce soit lui. C'est juste une coïncidence. Écoute. Je t'ai déjà filé le fric. À partir de maintenant, tu me connais pas, je te connais pas. Quoi? Ce qui s'est passé hier soir, ça n'est jamais arrivé. Sinon, je te fais la peau.
Et, toi? Allô, maman? Oh, c'est rien, j'ai eu un passager taré. C'est réglé. Bon, j'y vais à ce rendez-vous. T'inquiète, hein. Je raccroche. Monsieur Lin, merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. Je vais être direct, on n'est pas fait pour s'entendre. Mademoiselle Y ne prend même pas la peine de me connaître. Et me condamne directement. Je suis au courant de ce mariage arrangé depuis l'enfance. Mais désolé, tu n'es pas mon idéal. L'entreprise familiale des Y a récemment mis au point une eau de vie capable de vaincre le cancer, et sa valeur a explosé de 10 milliards. Et toi, t'es juste un chauffeur de taxi, sans voiture, sans maison, sans économie. Pour être franc, On n'est pas. du même monde. Mademoiselle Y est si catégorique, mais qui sait? Je suis très discret. Je ne l'ai pas remarqué. Petit piment, tu as un sacré caractère. Tu dis que je ne te plais pas, mais en réalité, tu ne me plais pas non plus. Regarde-toi, de face, on dirait un aéroport. De dos, une petite butte, mais au milieu, tu as un sacré tempérament. Dans notre famille, les critères pour une belle fille qui fait des enfants sont stricts. Toi, c'est comme une bonne graine qui ne pousse nulle part. Qu'est-ce que tu dis? Petit piment, je dis que tu n'es pas à la hauteur. Moi, Y Cheng. C'est la première fois qu'un homme sans qualité comme toi me dit que je ne suis pas à la hauteur. D'accord. Ce mariage a été arrangé par nos aînés. Je te donne une chance. L'homme de Y King Cheng doit être plus fort que moi. Je te donne un mois. Si tu peux me conquérir, je te laisserai être mon homme. Sinon, disparais à jamais de ma vue. Te conquérir? Pas besoin d'un mois. Un jour suffira. On verra bien. Cousine, désolée, il y avait des embouteillages, je suis en retard. Petite mignonne, qu'est-ce que tu fais ici? Je comprends, toi, le 7 fois en une nuit. Les 7 loups, c'est parce que tu savais que j'étais ici. Que tu es venu m'embêter, c'est ça? Moi. Petite mignonne, prends ça. Non, c'est un malentendu, un énorme malentendu. Je le jure sur cette ampoule. Je suis là pour un rendez-vous arrangé, pas pour t'arnaquer. Un rendez-vous arrangé? Meng, qu'est-ce que tu fais? Vous vous connaissez? Regarde, beauté. C'est mon rendez-vous arrangé. Sœur, c'est lui, celui dont tu as parlé au téléphone. Celui qui doit te rencontrer pour un rendez-vous arrangé? Oui. Non. Non, vous ne pouvez pas être ensemble. Pourquoi? Parce que nous deux. Vous deux? Vous avez déjà quoi? Est-ce que cette tueuse stupide m'est bien membrée d'hier soir? Est la cousine de ton rendez-vous arrangé? Ce ne peut pas être une coïncidence. Parce que c'est une personne d'une moralité douteuse. Et en plus, il est vil et sans scrupules. Le plus important, c'est un faux jeton. Et, je te le dis, c'est de la diffamation. Ce que j'ai, c'est clairement la configuration d'une supercar haut de gamme, et tu oses dire que c'est un vélo partagé. Et en plus, la chaîne saute dès qu'on pédale. Hier soir, on ne sait même pas qui était dans la voiture. Toi, une supercar? Tu cales dès le démarrage. L'autonomie est pratiquement nulle. J'ai 7 entretiens enregistrés, noir sur blanc. À chaque fois, c'était un marathon, le réservoir était vide. Et tu oses dire que mon autonomie est nulle. Et, tes commentaires clients, c'est du grand n'importe quoi. Tes paramètres sont gonflés, l'expérience est catastrophique. C'est toi qui ne sais pas conduire, et tu blâmes le chauffeur. De quoi vous parlez? Est-ce que vous? Cousine, ne t'inquiète pas, c'est juste qu'hier soir. Je venais de descendre de l'avion et j'ai pris son taxi pourri. Mais il conduit comme un pied, avec une navigation haut de gamme. Il m'a laissé au milieu de nulle part. Une honte pour le métier. Moi. Ah, c'est donc ça. Ching Ching. Zhao Tianlong, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu m'as évité si longtemps, mais je t'ai enfin trouvé.
Ton oncle a découvert l'eau de la vie, c'est pourquoi ta famille a subi tant de harcèlement mystérieux. Vous ne pouvez plus vous en sortir seul. Mais si tu m'épouses, la famille Zhao te protégera. Tu viens draguer ma fiancée sous mon nez. Je suis transparent ou quoi? Il paraît que Qing Cheng avait un fiancé dans son enfance. C'est toi? Oui. Ah, Qing Cheng. Ce n'est pas à ton niveau de toucher à ça. Quitte Qing Cheng, je te donne 5 millions. Typique, tu ne penses qu'à l'argent. Tu as compris où était ton intérêt. Prends l'argent et dégage. Jeune Zhao. C'est ça? T'es malade ou quoi? Tu crois qu'avec 5 millions tu peux acheter ma future fiancée? On n'est pas au marché aux légumes à vendre des choux. Ce que Qing Cheng et moi avons. Ça n'a pas de prix. Tu crois qu'avec ces 5 millions, tu insultes qui? Prends ta carte et dégage vite fait bien fait. Hors de ma vue. Dégage. T'as dit quoi? T'as pas compris? Je te dis de dégager. Ah, tu me parles comme ça? Pète-lui les 3 jambes. Compris? Zhao Tianlong, qu'est-ce que tu fais encore? Défonce-le. Clair? Toi, approche pas. Ça suffit. Laissez-le partir. Petit Zhao, on peut forcer les sentiments. Pour l'eau de vie, ma famille Y peut la protéger. Inutile de vous inquiéter. Bien, tu le regretteras. Yete aurai. Yete biut. Petit piment, t'inquiète, je suis là. Mon niveau est incroyable, demande à ta cousine. Serette, on y va. Et, partez pas. Pourquoi tu me suis chez moi? T'as dit de te conquérir, non? Ici? C'est parfait pour échanger, en profondeur. Hein, tu fais quoi? Tu demandes? Je te préviens, maintenant. Que t'es fiançailles ou pas avec nous. Dégage de devant nous. Pourquoi? Après ce qu'on a fait, tu cours après ma sœur? T'as pas honte? Ce soir-là, je savais pas que vous étiez cousine. En plus, c'est toi qui m'as forcé. C'est qui a pas honte? Aïe. Je te préviens, ma cousine est ciblée par un tueur. Rester ici, c'est la mort. Oh, tu t'inquiètes pour moi? Qui s'inquiète pour toi? La belle-sœur est timide. Une belle-sœur tueuse mystérieuse. Une fiancée hautaine et pure. Intéressant. Vous chuchotez encore quoi, tous les deux? On disait juste. Que Zhao Tianlong a pris cher ici hier. Il va pas en rester là. Mon père m'a dit que les Zhao ont voulu acheter la recette de l'eau de vie. Après notre refus, les tueurs étrangers sont apparus. On dirait que les Zhao et ses tueurs sont pas étrangers. T'inquiète pas cousine, je vous protège, toi et tonton. Ah oui, et moi aussi, peu importe ce qu'il en est. Il n'a rien à la Zhao. Un qui vient, je le règle. 2 qui viennent, je les élimine. Tu n'as rien à faire ici, sors. Pas question, je ne t'ai pas encore conquise. De plus, si je rentre maintenant, mes parents vont me faire passer un mauvais quart d'heure. Attends.
Qu'est-ce que tu fais? Tu poses la question? Bien sûr que je vais te protéger jour et nuit. À partir d'aujourd'hui. Moi, Linfeng, je suis votre milieu multifonctionnel. 24 heures sur 24. Nourri et logé, c'est tout ce qu'il me faut. Et toi, petit pimenté, je ne veux pas chanter, je t'aimerai jusqu'à la mort devant ta photo. Avant de t'avoir conquise. Quoi? Je t'aimerai jusqu'à la mort? AM, je t'aimerai jusqu'à la mort. C'est ça, chanter? Un cochon qu'on égorge ferait mieux. Ennuyeux. Alors, mon interprétation passionnée. T'as conquise? Conquise mon œil. Tu m'as presque crevé les tympans. Père, aujourd'hui, le fiancé de cette femme, Y. Qingcheng. M'a humilié. Tu dois me venger. La famille YE a développé l'eau de la vie qui peut guérir le cancer. D'une valeur de milliards. Je voulais que tu épouses Y. Qingcheng. Pour obtenir la recette de l'eau de la vie, mais les choses ont mal tourné. Même les équipes envoyées précédemment ont été éliminées. Dans ces conditions, plus besoin de retenue. Prends 100 millions et fais appel aux hommes de Meinyang. À part Y. Qingcheng, les autres, Aucun ne doit survivre. Entendu. Meinyang, la reine souterraine de Jiansheng. Ces hommes agiront, aucun problème. Y. Qingcheng, cette fois. Je vais voir comment tu échapperas à mon emprise. Pourquoi tu me suis encore? On a bien dit que je suis ton garde du corps personnel. 24 heures sur 24. Toi? Quoi? Qui êtes-vous? Loup noir. Quoi? Loup noir? Mon frère, pourquoi tu t'es donné un pseudo aussi ringard? Je te dis, même si tu es le loup le plus noir, devant moi, tu deviendras un ski aux oreilles tombantes. Arrête de blaguer, on dirait que... Ils ne viennent pas en paix. Ce loup noir, la légende dit qu'il est le meilleur tueur de Jiansheng. 38 missions, jamais un échec. Dont 3 mercenaires internationaux recherchés. Mercenaires de classe A. Quand il frappe, il ne laisse aucun survivant. Eh bien, on a ici un connaisseur. Qu'est-ce que vous voulez? Tu devines. On dit qu'ils ne laissent jamais de survivants. Peu importe qui vous emploie. Je double leur offre. 10 fois. 10 fois? Piment, tu ferais mieux de me donner cet argent. Laisse-moi m'occuper d'eux, service garanti, sans souci. Petit, personne n'a jamais osé être aussi insolent devant moi. Je suis loup noir, j'ai des principes. Me faire changer de camp? Impossible. Les gars, ordre de l'employeur. Sauf Y. Qingcheng, les autres. Pas un seul survivant. La petite aux cheveux courts, pas mal. Tuez le gars. Gardez-la pour nous amuser un peu. Ou alors, laissez-moi m'amuser avec vos potes. Tu favorises les filles, je vais me plaindre. Tu cherches la mort? Laisse-moi faire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai plus de force. Ce ne serait pas cette nuit. Dégage. Vous? Couvre ma cousine, je m'occupe d'eux. Quoi? Je tiens le coup. Écarte-toi, ne gêne pas.
Allez, écrasez-le. Moi. Petit, tu es doué, mais même le meilleur Kung Fu ne résiste à ça. Tu oses? Tu ne penses pas qu'avec ce truc, tu vas m'abattre? À l'article de la mort, et tu fais encore le malin. Creve. Dis-nous qui t'envoie, sinon, le beau gosse arrive. Aujourd'hui, tu vas aussi prendre une balle. Je suis loup noir, j'ai mes règles. Si tu as du cran, tue-moi. Du cran. Alors voyons si tes petits copains ont les mêmes couilles que toi. On ne parlera pas, même si on doit mourir. Si t'as du cran, tue-nous. Frère, un homme a sa dignité. Dans l'urgence, on peut faire des compromis. Frère, c'est Maignan qui nous a fait faire ça. On ne sait rien. Maignan. Petit, si tu t'opposes à Sœur May, tu n'auras pas de bonne fin. Tu parles trop, figurant. T'es presque hors jeu. Et tu viens encore faire le malin ici. Je reconnais mes torts. C'est Sœur May qui a tout organisé. Pour le reste, on ne sait vraiment rien. Sans une bonne raclée, tu ne lâches rien, hein? Dégage. Petit piment, pour la récompense multipliée par 10, tu paies en liquide. Ou par carte. Meng Meng. Tu ne disais pas que ces tueurs étaient très forts. Ça. C'est terminé comme ça. Je m'attendais à un duel à mort haletant, mais finalement, c'était une bastonnade digne d'une maternelle. Ce loup noir s'est vraiment fait transformer en husky. Je ne pensais pas qu'il était si doué en combat. Un gentleman doit régler ses comptes. Rentrez à la maison, moi. Je vais aller voir cette Maignan. Et, toi? Espèce de bon à rien, tu n'arrives même pas à maîtriser. Un simple chauffeur de taxi. Qui ose s'introduire chez Sœur May? Je me demande comment va Linfeng. Je vais me changer, on va aller le voir. D'accord. Et, pourquoi il y a un husky ici? Tu viens sans invitation et tu blesses mes hommes. Tu n'as vraiment aucun respect. Respect? Mes règles sont les règles. Cette sœur ne serait pas Maignan? Elle est un peu différente de ce que j'imaginais. Oh, en quoi différente? D'habitude, avec un tel nom, on s'attend à un visage balafré. Ou à quelqu'un qui peut tuer un bœuf d'une gifle. Je ne m'attendais pas. Ah ça. Pourquoi es-tu venu? Bien sûr pour régler nos comptes. Ton husky a failli faire peur. À ma petite piment et à ma belle-sœur. Ce compte, on va le régler sérieusement. Alors, comment? Comptes-tu le régler? Bien sûr. Une grosse claque en récompense. Tu oses me frapper au visage? Personne n'a jamais osé me frapper au visage. Quelqu'un. Détruisez-le. Toi? Tu oses faire des histoires sur mon territoire? La famille Zhao Zhao ne te laissera pas tranquille. Dans cette vie, ce que je crains le moins, c'est les menaces des autres. Surtout. Les menaces d'une jolie tante. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne bouge pas, ma main tremble, si je dessine. Là où il ne faut pas. Toi. Ça suffit. « 100 millions. Ils sont vraiment généreux.
Œil pour œil, dent pour dent. Je vais régler ça avec le responsable, ah. Et, il faut avouer qu'avec un peu de décoration, ça a un peu. Retour aux sources. Je m'en vais, salut. Lin Feng, ça va? Qu'est-ce que j'aurais? En démasquant le cerveau, j'ai en même temps mené à bien une discussion amicale bilatérale. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mei Nyang avant. Suivez le dieu de la guerre du Nord, gardez la frontière, elle est redoutable. Rien de spécial, juste une petite persuasion physique. Et une touche artistique, un peu de taquinerie, et enfin. J'ai fait s'affronter ces deux subalternes. J'ai dessiné une petite tortue sur son visage. Les femmes, quand la raison ne marche pas, il faut parfois utiliser des moyens particuliers. Toi, tu as dessiné une petite tortue sur le visage de Mei Nyang? MMH. Sœur Mei. Ton visage. Qu'est-ce qu'il a, mon visage? Lin Feng. Oui. Tu as entendu ce cri déchirant de l'autre côté tout à l'heure. C'est la preuve de mes exploits glorieux. Comment ça se fait que je ne savais pas que tu pouvais être aussi vil? Et pervers? Je suis vil et pervers, tu l'as bien vu. Hier soir dans la voiture. Tais-toi. Vous deux, qu'est-ce que vous complotez encore en secret? Pourquoi tu dis toujours des choses que je ne comprends pas récemment? C'est rien, cousine. On discutait juste, on débattait. On parle tactique. Ne changeons pas de sujet. Le cerveau de l'opération. Vous l'avez identifié? On a trouvé. C'est le père et le fils Zhao. Zhao lui a mis 100 millions. Pour acheter la formule de l'eau de vie. Encore les Zhao. L'eau de vie, développée par notre famille Y, sera présentée dans 3 jours. C'est le travail de toute une vie de mon père. Je crains des perturbateurs à la conférence. Je crains que certains ne viennent semer le trouble à la conférence. De quoi avoir peur? S'ils osent venir, on les affronte. Quoi? Qui a l'audace de s'en prendre à ma Pimenté? C'est ma belle-mère. Elle dit que mon père est au courant pour notre rendez-vous arrangé. Elle veut que je te ramène à la maison. D'abord pour la conférence. Ensuite, C'est pour que je rencontre mes beaux-parents potentiels. Ah, déjà rencontré le beau-père? Je devrais peut-être préparer quelque chose? qui est ton beau-père, Lin Feng? Je n'ai même pas accepté de sortir avec toi. Pimenté est toujours aussi explosive. Mais bon, quand une femme dit non, c'est oui. Je saisis ton sous-entendu. Quel salaud! Tu oses même convoiter ma cousine? Va donc crever. Les enfants choisissent. Moi, je prends tout. T'inquiète. Je serai impartial. Toi les lundis, mercredis, vendredis. Elle les mardis, jeudis, samedis. Dimanche, je me repose pour être en forme. Lin Feng, bien que nos familles aient un pacte marital. Mon père est très strict. Suis mes indications et range cette attitude de dragueur, sinon je ne garantis rien. Pimenté, tu t'inquiètes pour moi? On dirait plutôt que tu me donnes des conseils. Sur comment plaire à mon beau-père. Toi? Je m'en fiche de toi. Cousine, ne perds pas ton temps avec lui. Assez. Entrons. Allons. Où sont mes beaux-parents? Ils ne sont toujours pas là? Waouh! Une beauté! Tu es Lin Feng? C'est moi. Tu es. Je peux rester chez YE. Alors, à ton avis, qui devrais-je être? Tu es si jeune, tu dois être la fille de mon beau-père. C'est-à-dire la sœur de ma fiancée, Piment. Tu as la langue bien pendue. Tim Cheng, je ne savais pas que ton fiancé
avait tant d'esprit. Quoi? Ce n'est pas ta sœur? Arrête de parler. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est la nouvelle femme de mon père. D'un point de vue légal, c'est ma belle-mère. Ah, c'est ta belle-mère. Quoi? C'est ta belle-mère? Alors je devrais aussi t'appeler maman? Quel enfant sage. Où est mon père? Il nous a dit de rentrer. Où est-il? Ton père s'occupe des affaires de l'entreprise. Donc ses paroles sont transmises par moi. Quelles paroles? Nous savons tous que toi et Qin Cheng avez un mariage arrangé depuis l'enfance. Dis un prix. Combien d'argent pour que tu la quittes? Moi? Lui? Le mariage arrangé entre vos deux familles a été décidé à l'époque par le vieux YE et le vieux Lin. Malheureusement, les deux vieillards ne sont plus de ce monde. Et la famille YE a subi des pressions successives sur l'eau de vie qu'elle a développée récemment. Alors Qin Cheng, ton père veut que, après avoir rompu le contrat avec Lin Feng, tu épouses Zhao Tianlong. Impossible. Mon père ne disait pas ça avant. Les idées des gens changent toujours, non? Sœur, que faire? Je ne veux pas épouser Zhao Tianlong. Qin Cheng, pense à la situation globale, au développement de la famille YE. Quant à toi, Attends. Sans mon accord, tu prends des décisions à ma place, belle-mère? Je ne veux pas être forcé. tu as du cran, c'est vrai. Bon, dans ce cas, je te donne une chance. Si tu peux faire en sorte que la famille Zhao cesse de faire pression sur les YE et abandonne l'eau de vie, alors cette affaire peut être oubliée. Tu ne lui rends pas la tâche facile, non? D'accord. Un homme de parole. Je reviens tout de suite. Lin Feng, où vas-tu? Je reviens tout de suite. Pourquoi Mei Yang ne répond pas au téléphone? Je me demande si elle a réussi à... Ce petit con de Lin Feng, il faut s'en débarrasser. Une fois que ce sera fait, je veux que Qin Cheng tremble sous ma domination. Jeune maître Zhao, il est tard, je veux faire des bébés avec toi. Tu ne disais pas que ce soir, on allait jouer à un jeu de rôle? D'accord, alors ce soir, tu joueras Qin Cheng, et moi, je vais marquer dans ton but d'un seul tir. Le jeune maître Zhao a de l'élégance. Lin Feng, tu es encore en vie? Garde, garde. C'est eux que tu cherches? Toi, Je te donne un choix, abandonne immédiatement la pression sur la famille YE. Sinon, je te ferai regretter d'être né. HMPH, même si tu es fort, tu n'es qu'un simple type qui sait un peu se battre. Moi, le fils aîné de la famille Zhao, je peux t'écraser d'un doigt. Je veux ta vie. Et celle de la mignonne Qin Cheng. Je la veux aussi. Vraiment? Bien sûr. ¿Tú oses me frapper? Tu me montres du doigt et m'insultes, et je n'aurai pas le droit de te frapper? Je te préviens, la famille Zhao contrôle toute la ville de Zhang. Nous faisons la pluie et le beau temps. Si tu ne pars pas maintenant, je te garantis que tu ne verras pas demain. Tu as peur? Tu oses me frapper? Essaie encore, frappe-moi. Allez, frappe. Faire la pluie et le beau temps, hein? Contrôler tout, hein? Je vais te montrer ce que c'est que de faire la pluie et le beau temps, de tout contrôler. Je vais te faire voir, je vais te contrôler. Ne frappe pas le visage, s'il te plaît, pas le visage. Tu marchandes avec moi? Pas le visage, c'est ça? Tu oses habiller le trésor de Boss Zhao? Moi. La mignonne est capricieuse. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous le téléphone de mon fils? Votre fille ne peut pas répondre au téléphone pour le moment. Il vient de recevoir mon coup de pied et plus de descendance. On dirait que Mei Yang a échoué. Intéressant. Vous cherchez mon fils. Pour que la famille Zhao cesse de presser la famille YE. Alors venez en parler avec moi. Tu veux qu'on se voie et je perdrai la face?
Tu es un homme intelligent. Tu devrais savoir quoi faire. D'accord, c'est toi qui décides du lieu et de l'heure, je suis prêt. Bonjour, monsieur Lin. Qu'est-ce que la famille Zhao essaie de jouer? Peu importe, même si c'est un piège, j'irai. Père, tu dois venger ton fils. Il a failli éteindre la lignée des Zhao. Quand ce type de Lin arrivera, tu dois lui arracher les tendons et lui écorcher la peau. Pas besoin d'attendre, je suis déjà là. Ce vin est tourné, non? Toi, ta gueule. Tu es Lin Feng? Tu n'es pas seulement le fiancé de Y Qingsheng, mais aussi son garde du corps. Tu as éliminé les tueurs envoyés par Mei Niang. Les tueurs envoyés. Exact, si on doit se battre, faisons vite, j'ai des choses à faire. Monsieur Lin, je t'ai invité cette fois pour te présenter mes excuses. Père, qu'est-ce que tu racontes? Espèce d'ingrat, ferme-la. Monsieur Lin, je m'excuse au nom de mon fils indigne. Je te présente mes excuses. Dis ce que tu as à dire. Moi, Zhao, j'ai un principe dans la vie. Si tu ne peux pas être tué par moi, tu dois être à mon service. Je sais que Monsieur Lin est très fort. Et moi, Zhao, j'aime les talents. Si tu veux te joindre à moi, argent, pouvoir, beauté. Tu auras tout ce que tu veux. Je te donnerai tout. C'est juste pour ça? Pas intéressé. Je viens de dire que mon principe est... Je sais, si je ne peux pas être à ton service, je dois être tué. Peu importe ce que la famille Y offre. J'en offre 10 fois plus. Et je te le dis. La recette de l'eau-de-vie de la famille Y, moi, Zhao, je dois l'obtenir sur ordre de quelqu'un d'autre. Le pouvoir derrière moi est quelque chose que tu ne peux pas affronter. D'accord, on va essayer. Quoi, si pressé de se battre? Toi, tu refuses le vin d'honneur et préfères le vin de la colère. Père, ne perds plus ton temps avec lui. Lin Feng, c'est ton choix. J'espère que tu ne le regretteras pas. À l'attaque. Je vous ai oublié de dire que dans ce monde, personne n'a encore pu me tuer en tirant devant moi. C'est impossible. Tu es un humain ou un fantôme. Je vous donne aussi 2 choix. Le premier, abandonner la pression sur la famille Y. Le deuxième, je vous offre un voyage d'un jour vers l'ouest, allez simple, nourriture et logement inclus. Avec en bonus une soupe de Mengpo, un achat, 3 cadeaux. Ça vous tente? C'est une affaire, non? D'accord. La famille Zhao ne cherchera plus d'ennui à la famille Y à partir d'aujourd'hui. Mais je ne peux pas garantir que ceux derrière moi continueront ou non. S'ils ont des objections, qu'ils viennent me voir à tout moment. Papa, tu ne peux pas te soumettre. La vie et la mort, on s'en fout. Si t'es pas d'accord, bats-toi. Te bats-toi ta tête. Allez, bats-toi d'abord toi-même. Qingsheng, ne pars pas. Ça fait déjà une journée. Si Lin Feng est vraiment allé voir le père et le fils Zhao, peut-être qu'il a déjà été jeté dans la rivière pour nourrir les poissons. Mais pour être honnête, j'aime bien ce petit. Ce serait dommage s'il disparaissait comme ça. Ne dis plus rien. Où vas-tu? Le chercher. Moi aussi. Lin Feng. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu souhaites que j'ai des problèmes? Même si tu es revenu sain et sauf, ça ne veut pas dire
Que tu as convaincu le père et le fils Zhao. Alors, selon notre accord, ne devrais-tu pas quitter Qing Cheng de ton plein gré? Belle petite maman. Ne sois pas si catégorique. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Petit, je me demande bien comment tu as convaincu le père et le fils Zhao d'abandonner la pression sur la famille YE. Quoi? Tu veux dire que la famille Zhao a renoncé à la pression sur la famille YE? Ils ne veulent plus l'eau de la vie? Ça. Secret. Si tu ne veux pas le dire, ce n'est pas grave. Puisque tu as réussi à aider la famille YE à surmonter la crise, alors, selon notre accord, moi, en tant que mère, je vais en parler au père de Qing Cheng pour vous autoriser à être ensemble. Quoi? C'est ce qui se passe entre lui et moi ne te regarde pas. Qui perd paye, piment. Tu ne vas pas te dérober, si? Qu'est-ce que tu racontes? Meng Meng. Ces deux tourtereaux sont en train de flirter. Pourquoi tu t'en mêles? Un homme doit se marier, une femme aussi. Petit, pourquoi ne pas rester ici ce soir? Et partager la chambre nuptiale avec Qing Cheng? Non. Ça. Ça ne va pas, non? Petit, c'est une occasion que je t'ai spécialement préparée. Ne la gâche pas. Bon, je ne vous taquine plus. Les affaires des jeunes se règlent entre eux. Qu'est-ce que tu fais? Merci pour cette fois. Je ne sais pas comment tu as fait pour que la famille Zhao cède, mais merci. Eh bien, j'avais promis de te conquérir. Alors, avant de dompter ce piment piquant, je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Et Meng Meng aussi, bien sûr. Je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Tu as travaillé dur ces derniers jours. Il fait nuit noire, et il y a des chambres d'amis. Pourquoi ne pas rester ici? Ce piment me propose de passer la nuit? Serait-ce que elle a un faible pour moi? Non, cousine, tu ne peux pas le garder. Meng Meng, pourquoi à chaque fois que je m'adoucis envers Linfeng, tu réagis comme ça? Dis-moi, vous me cachez quelque chose? Je suis fatigué, je vais faire une sieste. Putain, c'est le milieu de la nuit. Tu veux mon argent ou mon corps? Je te demande, pourquoi n'as-tu pas répondu à ma cousine aujourd'hui? Pourquoi ne lui as-tu pas répondu? À quelle question? Arrête de jouer l'innocent. Notre histoire. Quand comptes-tu avouer? Ah, tu parles de ça? Alors? Tu veux vraiment que je leur dise en face? Salaud. Tu profites de moi encore et encore. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Attends, tu veux un contact physique en pleine nuit? Pour faire quoi? Serais-tu comme ta cousine? À dire non mais à le vouloir? Tu veux quoi? Moi, je suis de la Ligue des Ombres. Un tueur d'élite, et c'est gratuit en plus. La Ligue des Ombres, et en plus agent secret. Je me disais bien ce soir-là. Pourquoi tu te faisais chasser comme un lapin par un tueur de 3e zone? En fait, c'était du business entre initiés, du voleur volé. Voleur ta tête. Enfin, je savais que quelqu'un en voulait à ma cousine, alors je suis venu les protéger. Pourquoi je te raconte tout ça? Prends ça. Pas dans les reins, je suis fragile. Je vais te montrer fragile, moi. Toi. Chut. Pas un mot, sinon on est cuits tous les deux. Cette position est un peu trop ambiguë, non? Lâche-moi. Non. C'est qui voulait absolument un contact physique tout à l'heure? Tu oses? Tu me demandes si j'ose? À ton avis, j'ose ou pas?
Cher Meng Meng, tu ne voudrais pas que ta cousine soit au courant de ça, hein? Lin Feng, tu dors? C'était quoi ce bruit? J'entre? Merde, Piment Rouge n'est pas encore couché à 7 heures. Si elle nous trouve comme ça, même avec 10 bouches, je pourrais pas m'expliquer. On est foutu, quoi faire? Lin Feng, ouvre-moi tout de suite. J'entre? J'arrive. T'es con ou quoi? Non, je dors déjà. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est clair que tu veux que ma sœur sache qu'il se passe quelque chose ici. Putain, je sais pas quoi faire, on dirait. On nous a pris en flagrant délit. J'ai entendu d'autres voix dans la chambre. Lin Feng, ça va? J'entre avec la clé. Qu'est-ce qu'on fait? Non, non, on est mort. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. C'est... Fini, fini, tout est découvert, c'est la fin. Piment Rouge, tu viens dans ma chambre si tard pour soulever la couette. Tu veux pas? Avec moi? Qu'est-ce que tu racontes? Je savais que tu me voulais, tu dis non mais. Ton corps est plutôt honnête, hein? J'ai juste entendu un bizarre dans ta chambre. Alors je suis entrée. C'est parce que je dansais avec toi dans mon rêve. Regarde mes yeux sincères. Attends, est-ce que tu parlais à quelqu'un tout à l'heure? C'est parce que je m'entraînais au monologue. Et en même temps, je faisais un peu de sport pour rester en forme. Alors explique-moi pourquoi tu as eu si peur que tu as transpiré à grosses gouttes. C'est la sueur de ma passion, l'ardeur de mon amour. Une manifestation concrète de mes sentiments pour toi. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Serait-ce que... Tu as caché quelqu'un sous la couette? Absolument pas. Kim Cheng, il est si tard. Qu'est-ce que tu fais? Rien, il est tard, s'il y a quelque chose. On en parle demain. Mes cousines sont parties? Chut, dépêche-toi de partir. Quand est-ce que tu vas avouer à ma sœur ce qu'il s'est passé entre nous? Putain. Tu ne vas pas faire l'innocent après ce qu'on a fait? La vertu de ta tante n'est pas si facile à prendre. Enfin. C'est juste que... Ok, arrête de tourner autour du pot, je te donne 3 jours pour réfléchir. Si tu ne dis rien, c'est moi qui le ferai. Bon, j'ai sommeil, arrête de tergiverser. Je te donne 3 jours pour réfléchir. Si tu ne dis rien, c'est moi qui le ferai. Bon, j'ai sommeil, je vais me coucher. Prends ça au sérieux. Profite qu'il n'y a personne, pars vite. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Je t'avais dit de ne pas venir, pourquoi tu es encore là? Petit, je crois avoir vu Meng Meng sortir de ta chambre. Tu es vraiment un petit coquin, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si doué, avoir le beurre et l'argent du beurre. Finalement, vous les hommes, vous êtes tous des salauds. Tu es vraiment méchant. Petite maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, petite maman a de l'expérience, je vois bien ce qui se passe. Inutile de dire quoi que ce soit. Mais toi, petit, tu as du charme et du talent. Et en plus, tu as un look à faire craquer, si petite maman était quelques années plus jeune, peut-être que je te courtiserais.
Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu es très excité. Ça va, petite maman? Bon, je ne te taquine plus, parlons sérieusement. Sérieusement. Demain, toi et King Cheng, venez ensemble au groupe YE. D'une part, son père veut te voir, d'autre part. L'eau de la vie développée par YE, la technologie est déjà mature. La conférence de presse du produit aura lieu après-demain. Puisque vous avez décidé de rester ensemble. Alors selon les souhaits du père de King Cheng. Pour que toi, le futur gendre, tu te familiarises avec les affaires. La famille Zhao a espionné à plusieurs reprises l'eau de la vie. À quoi ça sert exactement? Ça peut vaincre le cancer, modifier les gènes humains. C'est le travail de toute une vie du père de King Cheng. Waouh, c'est incroyable, digne de mon futur beau-père que je n'ai jamais rencontré. Bon, le message est passé, je vais me reposer. D'accord. Petit. Concernant King Cheng et Meng Meng. Si tu as le talent de marcher sur 2 bateaux, pourquoi pas? Mais à condition de ne pas chavirer, petite belle-mère croit en toi. Qu'est-ce qui se passe avec mon père? Pourquoi aujourd'hui au travail? Il fallait absolument que je l'amène. Le beau-père veut voir son gendre, vu que je suis si exceptionnel. Et Piment, votre entreprise est vraiment impressionnante. Quand tu verras mon père, 3 interdits, ne pas parler à tort et à travers. Ne pas agir impulsivement, ne pas faire des yeux doux. T'inquiète, avec mon charme, la belle-mère sera ravie. Le beau-père sera satisfait. Papa. Oh, les jeunes mariés, vraiment à l'heure. Voici Linfeng. Bonjour oncle, votre réputation me précède, aujourd'hui en vous voyant. Vraiment une aura exceptionnelle. Digne d'avoir engendré une fille comme King Cheng. Une fille qui fait tomber les royaumes. Lèche-bot. Le jeune homme est plutôt poli. C'est toi qui as réglé seul les problèmes de la famille Zhao? Non non, c'est juste que le père et le fils Zhao sont nuls. Surtout Zhao Tianlong, d'un coup de pied. Je lui ai fait ressentir la douleur des couilles. Attention à ton langage. Chérie, regarde. King Cheng le protège bien. Pas mal, jeune homme, capable et courageux. Pas comme avant. Ceux qui ne faisaient qu'offrir des fleurs à King Cheng. Ces prétendants, dignes de la famille Lin. Je suis très satisfait de toi. Bien sûr, notre petit gendre ici. Il est très talentueux, capable de combattre les voyous et de séduire les filles. Puisque vous êtes fiancés depuis l'enfance et que vous vous entendez si bien, et que vous nous avez aidés à résoudre nos problèmes, Xiao Feng, tu devrais rapidement avec King Cheng officialiser votre mariage. Faites en sorte, le plus tôt possible, de donner à ta petite mère et à moi un gros bébé bien potelé. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi parler de fiançailles? King Cheng, Linfeng. Bien qu'il semble un peu débraillé, est en réalité un homme sincère et bon. Qu'est-ce que tu regardes? Attends, je n'ai pas dit oui pour le mariage, petite pimentée. On avait convenu que c'est moi qui te conquérais. Je ne suis pas d'accord pour ce mariage. Tu oses encore. Bon, le mariage prendra du temps à organiser. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour parler de l'eau de la vie. Papa, la famille Zhao a promis de ne plus s'en mêler. Pourquoi hésites-tu encore? Que voulez-vous? King Cheng, n'aie pas peur. Je ne vais pas te manger. 3 jours sans te frapper, et tu montes sur les toits. Tu cherches encore des problèmes? Boss YE, nous sommes venus aujourd'hui pour parler sérieusement. Boss Zeda Shao, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Concernant l'eau de la vie, je pense que nous pouvons en reparler. Reparler de quoi? Tu as oublié le dernier. Coup de pied castrateur? Monsieur Lin, ne vous méprenez pas, mon fils et moi avons promis de ne plus intervenir, mais cela ne signifie pas que ceux qui nous soutiennent ne pourraient pas agir. Quoi? Dans ce cas, faites sortir ces gens maintenant. Montrez-vous. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Ah, donc ceux qui vous soutiennent sont la Société du Dragon Noir. Nous avons entendu dire que votre entreprise a développé une eau de la vie capable d'améliorer les gènes humains. La Société du Dragon Noir y porte un grand intérêt. Si vous acceptez de céder le brevet et la formule, le prix est à votre discrétion.
Ainsi, la famille Y et la Société du Dragon Noir pourraient non seulement établir une solide amitié, mais aussi obtenir une fortune considérable. Que pensez-vous de cette proposition? Désolé, l'eau de la vie est le fruit de nos efforts. Elle n'est pas à vendre. Votre pays a un vieux dicton. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Nous avons dit non, c'est non. Votre pays a aussi un dicton. Qui dit, qui refuse un verre en boira deux. Puisque la douceur ne marche pas. Vous voulez quoi? Alors passons aux choses sérieuses. Tu veux te battre? Ne me dis pas que je t'ai provoqué. J'ai entendu dire que tu étais fort. Aujourd'hui, je vais voir. Tu n'es pas si impressionnant que ça. Vraiment? Et ça? Comment tu l'expliques? Et en plus, tu portes un sous-vêtement noir. Nul. Linfeng, ça va? Moi? C'est elle qui a un problème. Petit, ta technique pour enlever les vêtements est vraiment maîtrisée à la perfection. La prochaine fois, porte quelque chose avec une fermeture éclair. Ce sera plus pratique. Monsieur Lin, vous êtes vraiment impressionnant. Mais, avec la puissance de notre société Black Dragon, à vous seul, vous ne pouvez pas protéger Y. Que voulez-vous? Je suis sûr que bientôt, la famille Y remettra volontiers la formule et le brevet de l'eau de vie. Nous nous reverrons. Mademoiselle Shimodo, on ne peut pas partir comme ça. Partons. Mon cher gendre, cette fois, c'est grâce à toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette histoire n'est pas terminée. Oh Y, c'est grave. L'entreprise a un problème. Qu'est-ce qui se passe? La famille Zhao a lancé des menaces. Quiconque coopère avec Y sera leur ennemi. Ceux qui devaient venir à la conférence ne viennent plus. Les fournitures de matières premières sont coupées. Dans ces conditions, le lancement de l'eau de vie et son plan de vente doivent être reportés. Comment est-ce possible? C'est sûrement Shimodo Sakura. Elle veut nous couper les vivres pour nous forcer à céder. Ah, Chérie. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? je viens d'avoir des nouvelles. Les actions du groupe YE ont été manipulées, leur valeur a chuté d'un 5e. Quoi? On dirait que c'est bien la société Black Dragon qui tire les ficelles. Et le père et le fils Zhao sont devenus. Pour s'en débarrasser, il faut arracher cette dent venimeuse. On le sait tous, mais comment faire? C'est simple, faisons disparaître Zhao Hui. Ne fais pas n'importe quoi. Je suis une personne qui respecte la loi, ne t'inquiète pas. Où vas-tu? Je vais me faire masser les pieds d'abord. Bonjour monsieur, avez-vous un rendez-vous? Ma belle. J'ai entendu dire qu'il va se passer quelque chose de grave dans votre entreprise aujourd'hui. Quoi? Votre PDG est sur le point de se suicider en sautant du bâtiment. Monsieur, vous avez vraiment de l'humour, notre PDG est en réunion dans son bureau au dernier étage en ce moment. Crois-moi, tu le verras bientôt dans les actualités. Un saut pour mettre fin à tous ces soucis. Prépare des mouchoirs, ne pleure pas trop. Je m'en vais. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Shisato, tout est arrangé. Oui, je comprends. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Oh c'est la Chao, j'ai entendu dire que tu allais sauter aujourd'hui, je suis venu spécialement pour voir ça. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je sauterais? Sécurité. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as fait pression sur le groupe YE, n'est-ce pas? C'est la vie de mademoiselle Shisato. Ça te plaît d'être le chien du Black Dragon? Yeah. Assez. Moins de blabla, arrête de harceler la famille YE. Et je te laisserai mourir en un seul morceau. C'est mon territoire ici. Quelle odeur? C'est dégoûtant.
Tu n'as pas lavé tes pieds depuis 3 mois. C'est du poison des os brisés. En l'inhalant, en moins d'une demi-heure, tout ton corps pourrira. Je savais que tu viendrais, je t'attendais ici. Pourquoi tu n'as rien? J'ai déjà pris l'antidote. Tu vas mourir étouffé. Tu t'es empoisonné toi-même? Je n'aurais jamais cru que mademoiselle Shisato, qui n'a pu te vaincre, mourrait finalement par ma main. Toi. Impossible, c'est impossible. Pourquoi tu n'es pas empoisonné? Ton grand-père, quand il était en mission à l'extérieur, a goûté à tous les poisons, l'antidote, il en a mangé plus que de riz. Je suis immunisé depuis longtemps. Quoi? Tu veux appeler des renforts? Tu ne peux pas me tuer. J'ai le Black Dragon derrière moi. Ce que je déteste le plus, ce sont les traîtres, tu sais. Ce que j'ai dit à tes employés en entrant? Lâchez-moi. J'ai dit à vos employés qu'ils allaient bientôt voir. La nouvelle en une, Boss Zedachao s'est jeté du haut de l'immeuble. Vous dites n'importe quoi. Moi, pourquoi je me jetterais? Si vous ne sautez pas, je vous aide. Non, ne me tuez pas. C'est trop tard pour supplier. Vous n'êtes pas qu'un chauffeur. Qui êtes-vous vraiment? Les morts n'ont pas besoin de savoir. Une journée. Tous les sbires du dragon noir. Éliminés. Ce Linfeng, il y a si longtemps déjà. Pourquoi il n'est pas encore rentré? Il n'est pas allé faire une bêtise, au moins? Où étais-tu passé? Comment? À peine une demi-journée sans me voir, tu me manques déjà, Piment? Et tu dis que tu ne m'aimes pas. Arrête ton char. Oh, mon cher gendre, arrête de plaisanter. Le plus urgent maintenant, c'est de savoir comment aider la famille YE à sortir de cette impasse. Le dragon noir utilise la famille Zhao pour nous boycotter. Mais la gloire de la famille Zhao va bientôt entrer dans l'histoire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allô? Quoi? Le patriarche de la famille Zhao s'est suicidé en sautant? Papa, tu dis quoi? On vient de recevoir la nouvelle. Zhao Li, le patriarche de la famille Zhao, est tombé du haut de son bureau au siège du groupe. Il est mort. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Dis, est-ce que cette affaire a un rapport avec toi? Tu veux savoir? Vite, dis-le. Rien de spécial. Je lui ai juste parlé raison, touché son cœur. Comme les fèves cuites sous leur propre tige. Qui pleure dans la marmite. Nés de la même racine, pourquoi se harceler si vite? Parle clairement. Bon, je lui ai simplement dit que le boycott de la famille Y par le dragon noir était injuste. Il a une prise de conscience. A levé le boycott, puis, profondément conscient de ses fautes, s'est jeté du haut de l'immeuble. Pourquoi vous me regardez encore comme ça? Je ne te crois pas un mot. Jeune maître Zhao. La cause de la mort de Boss Zedachao est établie. Parlez. Comment mon père est-il mort? La réception a rapporté qu'hier après-midi, Linfeng du groupe YE est venu voir le boss Zedachao. Ma belle, j'ai entendu dire que votre président allait bientôt se suicider en sautant du bâtiment. Résultat, dès qu'il est parti, le boss Zedachao a... Linfeng, encore ce bon à rien. D'abord il gâche mes affaires, ensuite il tue mon père, je ne te tuerai pas. Je ne serai plus un homme. Mei Niang, peu importe la méthode, rassemble tout le monde immédiatement. Et venez avec moi au groupe YE. Je veux la vie de Linfeng. Une fois l'affaire réussie, je te donne 1 milliard. Oh, jeune Zhao, tu es sérieux? Linfeng a tué mon père. Je veux le réduire en miettes. Bon, alors c'est entendu. Quelqu'un. Sœur Mei, rassemble tous les frères,
Direction le groupe YE, compris. Tu as mangé des graines pendant 1 heure. La famille Zhao ne va certainement pas rester les bras croisés. Petit piment, ne t'inquiète pas, à chaque problème sa solution. S'ils osent venir, c'est fini pour eux. Boss YE, c'est pas bon. Oui, le fils de Zhao Tian arrive avec ses hommes pour nous tuer. Lin Feng, c'est toi qui as tué mon père. Jeune Zhao, attention à tes paroles, peut-être que... C'est ton père qui a sauté tout seul. Connerie. Mon père allait bien. Comment aurait-il pu sauter? Aujourd'hui, je vais te tuer pour venger mon père. Zhao Tianlong, calme-toi. Ne serait-ce pas un malentendu? Un malentendu, mon cul. Mei Niang, fais agir tes hommes vite. Lin Feng, on se revoit. Tu te souviens de la dernière fois au club? Comment tu m'as humilié? Cette fois, je veux que tu me rendes tout avec intérêt. Jeune Lin, accepte-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Mei Niang, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai donné tant d'argent. C'est pour que tu viennes t'agenouiller devant ce bon à rien? Jeune Zhao, garde ton argent pour ton père. Achète-lui une belle pierre tombale. Toi, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce jour-là au club. Qu'est-ce que tu as fait à Mei Niang? Dis la vérité. Et, doucement, doucement, je n'ai rien fait. J'ai juste dessiné une petite tortue sur son visage. À partir d'aujourd'hui, moi, Mei Niang, et tous mes hommes, nous nous rallions à Lin. Quiconque osera encore offenser Lin, tu as perdu la tête? Tu sais ce que tu fais? Lin, Zhao Tianlong t'a offensé à plusieurs reprises. Fais en ce que tu veux. Que fais-tu? Je te préviens, ne fais pas de bêtises, sinon Sinon quoi? je t'appellerai grand-père et je m'inclinerai. Grand-père Lin, je me suis trompé. Mon père vient de partir. Je n'ai jamais connu ma mère, et maintenant il ne reste plus que moi dans la famille Zhao. Le dernier descendant. J'ai eu les yeux bouchés, je me suis trompé. S'il te plaît, fais preuve de pitié. Laisse-moi partir comme un paix. Sawa. Est-ce bien le même Zhao Tianlong arrogant que je connaissais? Tu as commis tant de méfaits et tu oses me demander grâce? Va-t'en. Emmenez-le et enterrez-le vivant. Non, non. Attendez une seconde. Laissez-le partir. Mon cher gendre, c'est quand même une entreprise. Un meurtre porterait malheur. De toute façon, la famille Zhao ne représente plus une menace. Mieux vaut éviter les ennuis. Oui, je le jure, à partir de maintenant, je vais changer radicalement. Reprendre une nouvelle vie. Si je romps ce serment, que la foudre me frappe et que je meure mal. Ah. Merci grand-père Lin. Trop bien. La crise de l'entreprise est enfin résolue. Tout ça, c'est grâce à ce petit. Ting Cheng. Lin Feng nous a vraiment rendu un grand service cette fois. Ce soir, rentre et fais-lui plaisir, vraiment. Il y a encore plein de choses à faire ici, allez, retournez travailler. Je pars en premier. Petit Feng, ne le prends pas mal. King Cheng a toujours été comme ça. Mais moi, je suis à 120% satisfait de toi. Petit, tu assures, continue comme ça. Mon mari, allons-y. Viens avec moi. Oui. Alors, dis-moi, comment ça va ces dernières années? Et pourquoi il y a un ski ici? Il est venu sans invitation et a blessé mes hommes. Est-ce trop irrespectueux?
Je n'ai pas accueilli le général Lin comme il se doit. À l'époque, je suis parti sans dire au revoir. J'avais mes raisons. Mei Nyong comprend. À l'époque, le général Lin a été trahi par des méchants et contraint de se retirer. Il est revenu à une vie ordinaire. Récemment, un informateur a rapporté que Mei Nyong a appris que le général Lin était ici. C'est pourquoi elle a eu des liens avec le groupe Zhao. Elle espérait utiliser leur influence pour vous retrouver. Je supplie le général Lin de me pardonner. Ne révélez pas mon identité. Bien. Après avoir été en contact avec le groupe Zhao si longtemps, avez-vous fait des découvertes? D'après ce que je sais de Zhao Tianlong, il n'abandonnera jamais. De plus, la famille Zhao s'est maintenant ralliée à la Société du Dragon Noir. Ils sont déterminés à obtenir l'eau de la vie. Il est très probable qu'ils utilisent l'eau de la vie pour percer le secret génétique des chiens. Il faut se méfier. Je suis revenu des montagnes de cadavres et des fleuves de sang. Cette fois, en revenant à Jiansheng. Je protégerai cette terre en paix. Si des petits malins osent défier la grandeur des Xia, ils seront punis, même de loin. Laissez-moi passer, je veux voir mademoiselle Qiantao. Reculez. Mademoiselle Qiantao, Lin Feng a tué mon père. Mon équipe a été anéantie. Vous devez absolument... Vous vous introduisez ainsi directement? Monsieur Zhao, vous êtes très impoli. Mademoiselle Qiantao, notre famille Zhao est ruinée. Je n'ai pas d'autre choix. Vous devez me venger. À l'époque, votre famille Zhao m'a juré que vous épouseriez Y Qingsheng pour récupérer l'eau de la vie pour la Société du Dragon Noir. Mais vous échouez sans cesse. La Société du Dragon Noir n'a plus besoin de votre famille Zhao. Quoi? Nous avons nourri votre famille Zhao parce qu'elle savait mordre. Mais maintenant, un chien à qui on a arraché les crocs a-t-il encore une valeur? Que comptez-vous faire? Puisque la famille Zhao n'a plus de valeur. Alors, fais-le disparaître à jamais. Sale. Il a souillé cette pureté. Nettoie cet endroit. Et envoie un cadeau pour moi. À Monsieur Lin du groupe YE. Je suis sûr qu'en voyant ce cadeau, il comprendra. Oui. Petite piment, tu m'ignores depuis une demi-heure. Est-ce que ma beauté perturbe ton travail? Si tu ne descends pas, je fais appel à la sécurité pour te jeter dehors. Non. C'est ton père qui m'a forcé à venir. Il dit que seul un contact rapproché peut renforcer nos sentiments face à face. Arrête de dire des bêtises. Aïe. Tes mots m'ont brisé le cœur, il est glacé. À moins que tu m'embrasses pour me guérir. Dans tes rêves. Mademoiselle, voici un cadeau spécifiquement pour Monsieur Lin. Pour moi? Tu dis que ce cadeau est pour moi. L'expéditeur n'a pas laissé de nom, il est parti après l'avoir livré. Oh, c'est lequel de tes admirateurs qui t'a envoyé ça? Tu veux que je te laisse de l'espace? Oh là là, cette jalousie, on la sent à 3 rues d'ici. Et, petite piment, tu es vraiment jalouse? Toi? Sinon, je vais ouvrir le cadeau pour toi, au cas où ce serait une bombe. Ou quelque chose comme ça, hein? Ça ne t'atteindra pas.
Ce cadeau a une drôle d'odeur. Quelle drôle d'odeur? Si tu ne l'ouvres pas, je le fais moi-même. Je veux voir. Quelle admiratrice me l'a envoyé? Ce n'est pas la montre de Tianlong? Pourquoi est-elle couverte de sang? Allô, qui est à l'appareil? Monsieur Lin. Votre pays a un vieux dicton. Laisser le tigre retourner à la montagne finit par causer des problèmes. Le père et le fils Zhao voulaient vous tuer. J'ai réglé le problème de Zhao Tianlong pour vous. Ce fléau. Comment allez-vous me remercier pour ce grand cadeau? Vraiment? Dans ce cas, je devrais vous remercier. Alors, que voulez-vous? Comme on dit, c'est en se battant qu'on se connaît. Je souhaite revoir Monsieur Lin. Ai-je cet honneur? Et si je refuse? La prochaine fois, vas-tu utiliser autre chose pour me menacer? Monsieur Lin est un homme intelligent, vous savez ce qu'il faut choisir. Le lieu et l'heure, c'est vous qui décidez, je suis prêt à tout moment. Tu ne peux pas y aller. C'est clairement un piège. La famille Zhao est de mèche avec la Black Dragon Society. Maintenant que Zhao Tianlong est mort, vous êtes leur prochaine cible. Si je n'y vais pas, ils s'en prendront à toi et au groupe YE. Tu crois pouvoir gérer ça? Quoi qu'il arrive, tu n'y vas pas. Qu'est-ce que tu fais? Petit piment, je me rends compte que tu es vraiment différente de la première fois où je t'ai rencontré. En quoi suis-je différente? À l'époque, tu étais froide comme la glace, mais maintenant tu es ardente comme le feu. Ne t'inquiète pas, mon feu peut non seulement fondre une montagne de glace comme toi, mais aussi brûler tous ces démons. Lin Feng. Nous attendions Monsieur Lin depuis longtemps. Mon temps est précieux, montrez-moi le chemin. Mademoiselle Shisato a préparé un cadeau spécial pour vous. Je suis sûre qu'il vous plaira, suivez-moi. Monsieur Lin, je vous en prie. Mademoiselle Shisato, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez que j'appelle une ambulance? Monsieur Lin, lors de notre affrontement au groupe YE, votre silhouette a complètement conquis mon cœur. Vous êtes le premier homme à m'avoir conquise. Ah, c'est donc ça. Attendez. Ce scénario n'est pas normal. D'habitude, on commence par des menaces, puis on se bat. Pourquoi utiliser directement le charme? Ces hommes vulgaires ne se soucient pas de moi. Mais vous, vous êtes différent. Ce jour-là au groupe YE, vous n'avez eu besoin que de quelques mouvements pour toucher mon cœur. Je te préviens, j'ai des principes. Y Qingsheng, cette jeune fille naïve, sait-elle comment plaire à un vrai guerrier? Laisse-moi t'apprendre ce qu'est la vraie conquête. D'accord. Alors, mademoiselle Shisato, dites-moi. Qu'est-ce que la vraie conquête? Les femmes de la Black Dragon Society savent parfaitement servir. Si Monsieur Lin le souhaite, votre humble servante. Je peux aussi te faire une démonstration. Moi, j'aime mettre les choses à plat. Dis ce que tu as à dire directement. Sinon, je ne veux pas finir par être celui qu'on accuse de remonter son pantalon et de nier les faits. Monsieur Lin, offrir Zhao Tianlong était notre façon de montrer notre sincérité à collaborer avec toi. Collaboration. Le dragon noir est déterminé à obtenir l'eau de la vie. Si tu es d'accord, les profits seront partagés 50 à 50. Bien sûr, tu peux poser tes conditions. Moi y compris, je peux être à toi. Je dois admettre que ton visage est vraiment envoûtant. Tes conditions sont aussi alléchantes. Alors? Mais je refuse. Pourquoi?
Parce que je ne parle pas avec des bêtes. Monsieur Lin, réfléchis bien. Le dragon noir est malfaisant. Chez nous, on dit, on ne s'associe pas avec ceux qui ne partagent pas nos valeurs. Surtout que, avec ton petit corps plat, sans forme, sans aucun charme, maigre comme un haricot. Même offerte, je ne te veux pas. Tu cherches la mort. Qui vivra, qui mourra, ça reste à voir. Lâche-moi. Je déteste laisser échapper le tigre. Puisque le dragon noir ose semer le trouble sous mon nez, qu'il se prépare à mourir. Tue-moi. Y Tincheng et Suxing Meng mourront aussi. Que veux-tu dire? Que leur est-il arrivé? Monsieur Lin. Si j'ose te confronter, c'est que j'ai un plan B. Si tu coopères, tant mieux. Sinon, Y Tincheng et Suxing Meng disparaîtront. Je sais qu'elles sont très importantes pour toi. Lin Feng, sauve-nous. Allô, Y King Cheng, où êtes-vous? Allô? Monsieur Lin, tu vois maintenant la puissance du dragon noir. Que faut-il faire pour que vous les libériez? Premièrement, fais en sorte que ta fiancée Y Tincheng nous remette docilement la formule de l'eau de vie et le brevet technique. Deuxièmement, toi, tu dois te soumettre à moi. Tu rêves ou quoi? Monsieur Lin, réfléchissez bien. Une fois que j'aurai passé cet appel, Y Tincheng et Suxing Meng n'auront même pas une tombe pour y mourir. Attendez. Monsieur Lin, vous avez enfin compris. Si on parle de coopération, il faut au moins que je vérifie si elles sont en sécurité, non? Pas de problème, suivez-moi. Lin Feng, sauve-moi vite. Bande de salopards. Si je n'avais pas été blessé en faisant du sport extrême et pas encore rétabli, vous n'auriez jamais pu me piéger. Profitez de ma sieste pour m'attaquer, nombreux contre un seul. C'est quoi ce courage? Affrontez-moi en duel. Bande de pourris, de saletés, de fumier. Espèce de tueur, arrêtez de regarder et sauvez-nous. Monsieur Lin, vous les avez vus. Maintenant, faites votre choix. Lin Feng, l'eau de vie ne doit absolument pas tomber entre les mains de la Black Dragon Society. Même si je meurs. Tu ne dois pas accepter. Et si je ne choisis aucun des deux? Alors elles mourront toutes les deux. Toutes les deux. Vraiment? Lâchez-moi. Ce que je déteste le plus dans la vie, c'est qu'on me menace. Salad. Lâchez Mademoiselle Shisato. Oh, tu crois que je vais lâcher comme ça? Ça ferait que j'ai l'air faible. Bon, on a chacun des otages. Alors faisons comme ça. Je compte jusqu'à 3, et on lâche tous en même temps. On en est à la fin, pas la peine de traîner. Les méchants peuvent aller chercher leur gamelle, j'ai hâte de rentrer dîner. Non. Tu n'as qu'un otage, moi j'en ai deux. Ce n'est pas un bon deal. Ah oui, tu as raison. Choisis une des deux femmes, et on échange. Je compte jusqu'à 3, on lâche en même temps. Tu veux dire que je dois choisir entre deux? Je la choisis. Lin Feng, non, il faut que ma cousine survive. Lin Feng. Puisque tu as choisi Meng Meng, tu dois garantir qu'elle survive.
Si Meng Meng a le moindre problème, je ne te pardonnerai pas, même après ma mort. Cousine, Monsieur Lin, puisque vous avez fait votre choix, laissez mes hommes compter. On relâche ensemble. Si c'est comme ça, vous n'aurez plus de cartes en main. Si vous refusez notre collaboration, elle est morte à coup sûr. Lin Feng, si ma cousine a le moindre problème, même si tu me sauves, je ne te pardonnerai jamais. Meng Meng, ne sois pas capricieuse. C'est mon choix, vis bien pour moi. Cousine, c'est de ma faute. Je n'ai pas pu te protéger cette fois. Quand tu seras là-bas, je penserai à toi. Chaque jour des morts, je te brûlerai de l'argent. Cousine, Bon, les derniers mots sont dits, on peut. Laissez mes hommes compter maintenant. Trois. Posez vos armes, sinon vous êtes morts. Général Lin, les membres de la Black Dragon Society à l'extérieur ont tous été éliminés. La scène est sous contrôle, attendez vos ordres. Emmenez ces minables et interrogez-les sévèrement. Il faut déterrer toutes les taupes. De la Black Dragon Society Pandachia, une par une. À vos ordres. Petit malin, tu voulais me défier? Tu vois ce que je vaux maintenant. Lin Feng, tu vas bien? Je croyais que je ne te reverrais plus. Tout va bien, ne t'inquiète pas, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est comme ça. Heureusement que le général Lin m'a prévenu à l'avance, j'ai pu amener mes hommes. Attends. C'est donc ça, tu avais tout prévu. Meng Meng, tu vas bien? je vais bien, cousine. C'est lui qui a un problème. Putain, pourquoi tu me frappes? Tu oses encore demander? Si ma cousine avait eu un problème aujourd'hui, tu vas voir si je ne te tue pas. Et, un ovni. Tu te moques de moi. Après tant de jours d'agitation, tout est enfin terminé. Tu es sûr que tout est vraiment fini? Absolument, la société du dragon noir. Ils ont fait tant de bruit qu'ils ont réussi à attirer l'attention des grands patrons. Maintenant, à l'échelle nationale, une grande opération de nettoyage a été lancée. Tous ceux qui sont liés à la société du dragon noir, ou qui veulent être leurs laquais, un par un, seront déracinés. Ce n'est pas seulement ça. Après cette tempête, j'ai discuté avec mon père. Et nous avons pris une décision. Quelle décision? Nous avons décidé de donner gratuitement à l'État la formule complète de l'eau de vie et le brevet d'invention. Waouh, sérieux? C'est un petit objectif de dizaines de milliards. Et tu le donnes juste comme ça? Peu importe sa valeur, il faut avoir la capacité et la vie pour le protéger. De plus, une fois donné à l'État, sa valeur sera bien plus grande qu'entre les mains de la famille YE. Tu es vraiment noble, impressionnant, vraiment impressionnant. Bon, j'ai fini avec mon histoire. Maintenant, passons à une autre affaire sérieuse. Allez, dites-moi, depuis quand ça a commencé entre vous deux? Cousine, Assez, je ne suis pas aveugle. D'après vos comportements bizarres, vos regards furtifs, vos sous-entendus, je sentais que quelque chose n'allait pas. Moi, eux, nous. Avouez et vous serez traité avec clémence, résistez et ce sera pire. Parlez. C'est comme ça. Vraiment. cousine, je te jure, je ne savais vraiment pas à l'époque qu'il était ton fiancé arrangé. Si j'avais su, je serais sortie de la voiture en marche plutôt que de le laisser me toucher ne serait-ce qu'un doigt. Et, tu parles comme si j'avais envie de te toucher. C'est toi qui m'as forcé, c'est toi qui m'as agressé. Donc, tu as été forcé, hein? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce que tu fais?
Ne t'approche pas. Meng Meng. Linfeng, après tout. C'est moi qui suis ton fiancé arrangé. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Tu ne m'aimais pas, non? C'était avant. N'est-ce pas toi qui disais que quand une femme dit non? Mais, cousine, on est déjà passé à l'étape du popcorn. Il faut que tu sois juste et équitable dans cette histoire. Ah, Linfeng, tu veux le beurre et l'argent du beurre. C'est ça? C'est toi qui l'as dit avant. Meng Meng lundi, mercredi, vendredi, mardi, jeudi, samedi et dimanche. Tu te reposes. Je plaisantais. Ah, c'était une blague? Je m'en fiche. Doucement, doucement, mon bras, mon pauvre dos, vous êtes en train de me torturer. À l'aide.